10 ans du réseau des agents de développement rural. C'est pas rien. La force d'un réseau, c'est important. C'est fait de la contribution de chacun des membres qui en font partie. Parlez-nous de ce territoire qui vous habite. En fait, je pense que c'est important au niveau du Québec de prendre conscience qu'il y a une ruralité, puis que la ruralité, c'est pas juste un plan Nord, que c'est pas juste des territoires qui coûtent cher, qui, dans le fond, on paye des gens pour qu'ils restent dans ces territoires-là, et que au Québec, d'utiliser le territoire, ça a une certaine richesse. Il y a des gens qui se valorisent beaucoup, qui diversifient notre économie, qui développent des connaissances, puis qui développent notre identité, donc par la ruralité. L'agent, donc, il doit mobiliser la population, il doit animer les milieux, il doit accompagner les milieux. Il doit toujours aussi être en mode service technique, expertise, pour pouvoir, quand vient le temps de, je dirais, tracer un diagnostic d'une communauté, bien, être en mesure d'aller chercher les bonnes données, d'établir des bons indicateurs, faire des comparatifs, voir si on avance, si on va plus loin. Donc, c'est un peu le mélange de tout ça, son travail. Alors, mon travail consiste à conserver la qualité de vie, les services de proximité et également à les accompagner pour améliorer leur qualité de vie et faire venir des gens, bien sûr. Cette semaine, à notre formation, c'est intéressant, on se pose des questions sur comment maximiser les possibilités de réussite, de maintien de la population dans ces territoires-là, les faire vivre, de continuer que le cœur batte en ruralité. Saint-Pierre-de-Bratton, qui est dans le coin de la MRC des Appalaches, où c'est un village où il n'y avait plus du tout de poste d'essence. En fait, tout était fermé, dépanneurs, tout ça. C'était menacé. Là, la communauté s'est prise en charge avec l'accompagnement de l'agent rural, la nouvelle mairesse qui est arrivée en place. Ils ont mobilisé la population et maintenant, ils ont leur coopérative qui donne des services de proximité à la population. C'en est un parmi tant d'autres. En 2004, quasiment toutes les activités économiques de la ville ont fermé, fait que quand on est arrivé, puis qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de chômage, les maisons sont en vente, les gens sont plus démobilisés, démotivés, c'est vraiment un défi. En fait, c'est inspirant de travailler avec eux parce qu'ils veulent se reprendre en main, ils veulent que leur milieu de vie revienne comme avant, ils veulent continuer à travailler, ils veulent pas quitter. Donc, dans le fond, c'est la motivation, puis la persévérance, puis la volonté de ces gens-là, c'est inspirant finalement. Je suis fier de toutes ces personnes qui travaillent fort chaque jour, puis on a besoin des fermiers. C'est eux autres qui produisent tout ce qu'on a besoin de manger pour survivre. Et durant le parcours de ces 20 ans-là, il y a eu des avancées qui ont été faites. Entre autres, ce qui avait été mis en place, c'était pour la revitalisation des milieux ruraux. Et à force de travail sur le terrain, tout ça, et d'aller voir qu'est-ce qui se passait, Corvididé, plein de choses, en est venue la première politique nationale de la ruralité. Donc, SRQ a comme poussé la création de cette politique-là. Et ça implique quelque chose de très important, un réseau. Ça implique la solidarité. Une fois de plus, on s'aperçoit à quel point c'est important. Excuse-moi, Claire, je ne veux pas déranger, là, je m'excuse. Bonsoir, M. le maire. Excusez-moi tout le monde, mais le monde ne me connaisse peut-être pas ici. P.A. Brousseau, le maire de Saint-Ailleurs de l'Avenir. Je ne pense pas que j'étais aussi connu que ça, je m'excuse de déranger, mais je pense que j'ai su, Claire, tu m'avais caché ça. Tous les agents de développement sont ici. Puis nous autres, à Saint-Ailleurs, on est en plein développement, là. On ne se peut plus, là. On ne parle pas d'une expansion de 2-3 petites maisons un peu partout, là. Non, non. Fait que notre agent de développement, il est débordé, comprenez-vous? Il n'est plus capable de rien faire, fait qu'on est en recrutement.